Donc c'est vous Lydia, je suis là devant mon téléphone en train d'écouter du Hodo. Du Hodo. Hodo c'est un instrument traditionnel à Alpular, Peul, selon. Et, je suis retombée sur ce type de musique en fait sur WhatsApp. Vous savez, sur WhatsApp, quand on est dans les groupes, là, on se plaint toujours qu'il y a plein de messages, il y a plein d'audio et tout. Notre téléphone est saturé en fait. À force que tout le monde partage beaucoup de choses, mais en fait, dans les partages, je me rends compte qu'il y a des partages quand même qui ont leur raison d'être et qui sont très intéressants parce que le Hutu, quand j'étais jeune, je pense qu'il y a beaucoup de rappeurs qui vont se retrouver là-dedans. C'était les week-ends en fait, souvent le samedi dimanche, toute la journée, ou dans la voiture de papa, ça s'est fait la malle, ou dans la voiture de papa. Et c'est vrai que des fois, bon, on écoutait, ça intrigue un petit peu. Et des fois, ça attire un peu la curiosité, c'est quoi et tout. Puis des fois, ça saoulait aussi. Ça saoulait. Parce qu'il y avait, ouais, c'était les postes radio avec les cassettes là qu'il fallait tourner, là, coller, machin, quand on va se casser. Mais c'est vrai que c'est super. Ça me rend super nostalgique en fait parce que c'était les moments en famille en fait où on écoutait ça. Parce qu'une fois que t'es sorti, en tout cas moi personnellement, j'allais pas télécharger du Houdou. Enfin, si de temps en temps je réécoutais un petit peu, tu vois, mais c'est un peu. C'est pas naturellement en fait qu'on va faire ce genre de musique. Et pourtant, ça a vraiment son importance, sa raison d'être. Il y a une chanson de Desiree, c'est You Gotta Be, où elle disait Read the books your father read. Sorry for my English, mais. Et c'est lis les livres que ton père a lus. Et c'est vrai que c'est important en fait d'essayer de comprendre en fait pourquoi nos parents écoutent telle ou telle chose, ou regardent tel type de film, ou lisent tel type de livre. Pourquoi? Qu'est-ce qu'ils cherchent dedans, ou qu'est-ce qui leur fait du bien dedans? Parce qu'on a beaucoup à apprendre, surtout. Moi, je suis née ici, j'ai grandi ici, hein, je suis pas la seule. Et on est un peu entre deux cultures, enfin un peu beaucoup d'ailleurs, entre deux cultures. Quand on est d'un côté, on nous fait sentir qu'on n'est pas vraiment à 100% dedans. De l'autre côté, c'est pareil, si c'est pas pire. Donc c'est un peu compliqué de se retrouver. Surtout qu'on a grandi avec des parents qui étaient, bon, pas tous, hein, mais souvent pudiques en fait. Donc il y avait un peu de mal à transmettre certaines choses, mais c'est même pas de leur ressort en fait, c'est du fait des différences déjà de génération, quelle que soit la culture, ça se ressent. Et il peut y avoir la langue également, parce que tous les jeunes ne maîtrisent pas le poulard de la même façon. Puis tu peux comprendre les mots sans comprendre vraiment le sens des choses en fait. Et c'est ça qui est un peu dommage, c'est ça rendait la communication un peu compliquée en fait. Sauf qu'au bout d'un moment en fait, aujourd'hui avec toutes les ressources qu'il y a, que ce soit internet, les livres ou quoi que ce soit, on a accès à l'information en fait. On a accès à l'information. Et si on a la chance encore d'avoir nos parents, ou même nos grands-parents, ou des tatas, tontons, on peut trouver l'information. On a vraiment besoin de savoir en fait ce qui fait notre culture, ce qui fait notre héritage en fait, pour pouvoir nous-mêmes nous construire de la meilleure façon possible en fait. Comme on dit souvent, pour savoir où tu vas, sache d'où tu viens déjà. C'est difficile de tout savoir, mais intéresse-toi en tout cas. Intéresse-toi, interroge-toi, interroge, et les réponses viendront en fait. Les réponses en fait dont tu as besoin en tout cas viendront. Et progressivement, voilà. Donc c'est super important et
Surtout que nos parents, ils ont fait vraiment du mieux qu'ils ont pu. Du mieux qu'ils ont pu. Donc au bout d'un moment, c'est à nous de prendre le relais et de prendre nos propres responsabilités. Et dans les audios WhatsApp, justement, je suis tombée sur une histoire, en fait, que j'appelle Ane Horema parce que c'est la phrase qui revient souvent. Ane Horema, c'est qu'on pourrait traduire par toi et toi-même, en fait. Toi et toi-même, toi face à tes propres responsabilités, toi face à ta propre vie, en fait. Et voilà, j'avais envie de partager ça. Donc, on y va. kanko gorko mawɗo sa wimo Jawwali Bakary wima yawur anne hoorema sa wima a jarama Babakary o wima yawur anne hoorema o ala konngol so wona ngolɗo konngol gotol anne hoorema sa salminimo wiyetoma ko anne hoorema Bakary to jata o wima anne hoorema e nder ɗum ɗon. Donc ça raconte l'histoire d'un des Babakary, comme on dirait Monsieur X, hein, voilà. Bon, le mail fait là, c'est vraiment histoire de... Parce que maman vient de revenir du bled, là, pour inspirer des odeurs du bled. Et donc, Babakary, quoi que tu lui dises, il te répond Anne et Horema, toi et toi-même. Donc moi, je l'ai traduit comme ça parce que pour moi, c'est le plus neutre et c'est le plus simple. Après, si quelqu'un a une traduction, il n'y a pas de souci. Donc, tout ce que tu lui dis, Anne Horema. Bonjour, Anne Horema. Comment tu vas, Anne Horema? T'as bien mangé, Anne Horema. Ça va bien à la maison, Anne Horema. Ok. debbo goto hankadin sekanimo e nder ko haalata ɗum ɗo ko o wi oɗo gorko mawɗo ko mbiɗa ɗum fof wiye anne hoorema ko mbiɗa ɗum fof wiye anne hoorema oɗo mami wanmo golle o wuran hawma o wonta yejjidde bandiraɓe. Donc, du coup, dans le village, j'avais une dame. Tu vois, ce genre de méchante dame là. Qui dit, mais lui là, tout ce que tu lui dis, il te dit, toi et toi-même. Tout ce que tu lui dis, Anne Horema, Anne Horema. Il nous fatigue, enfin, genre, il nous fatigue avec ces Anne Horema là. Il va voir. Il a dit, il va voir. Donc, je précise, l'histoire aussi, parce que j'aurais dû préciser au début. C'est vrai que c'est une histoire en poulard, mais c'est une histoire justement qui est traduite dans plusieurs langues africaines et dont le message en fait est universel en fait. Donc ça s'arrête pas qu'aux Poulards, qu'aux Africains, mais ça peut aussi s'appliquer en fait à tout le monde en fait, parce que la base elle est juste universelle. Donc voilà. kanko debbo mawɗo o yeehi o soodoyi cekkiri enen mbiyata poison nde o soodoyi posone o addi o defi ñamde ha feewi o ɓami posone o waɗe nder hen e nder ɗum gorko mawɗo ina e ngesa mum ina rema. Donc cette vieille dame là, du coup en fait elle est partie chercher du tchekiri qu'on peut traduire par poison, et elle a décidé de préparer un plat avec le poison à destination du monsieur. o rondima ñamde nde o feewi toon ha o tolni ngesa ba o ɓenni ɗum seeɗa o ruttiti o ari o dari o salmini gorko mawɗo o wi kaari a jarama on wi a jarama andene anne hoorema o wi aɗa selli o wi miɗa selli anne hoorema o ari ha o yetti e less lekki ɗo gorko mawɗo remata ɗo o dari e less lekki o wi min de ndeɗo ñamde ko golloɓam nawannomi kono mi tawi daka ɓe dawani joni noon mi yiɗa ruttinde ñamde nde neni ewa ñaama o wi joƴƴin ɗon a jarama anne hoorema debbo mawɗo o joƴƴini ɗon ñamde nde o wi anne hoorema hande ko laakara mbaloyta. bandiraɓe debbo mawɗo o fokkiti yeehi gorko mawɗo ne hucci e ndema mum. Donc le vieux monsieur, en fait, bon, il passe la journée dans les champs, hein, comme souvent, il passe la journée dans les champs jusque dans l'après-midi. Et la dame, en fait, elle est venue et elle dit
avec son bol. Elle dit bah, j'étais venue ramener le bol à mes travailleurs, en fait, aux gens qui travaillent pour elle, soi-disant dans les champs. Mais ils sont pas là. Je les ai pas trouvés là, ils sont déjà partis. Donc j'ai pas envie de reprendre le bol pour le ramener à la maison. Je vais te le laisser. Le vieux, il lui a dit tu peux laisser ton bol. Allez, horeba. Toi et toi-même, laisse ton bol. Et c'est tout. Du coup, elle est repartie. yehi ha juuti sagataɓe tato ina gummotono ladde ɓe ndewi ɗon ina ɗomɗa ɓe ngari dardude gorko mawɗo o ndiyam ɓe ngari ɓe mbi Bakary a jarama o wi on jarama onon e koye mon aɗa selli o wi miɗi selli onon e koye moɗon minen de ko ndiyam min dartata o wi ndiyam nen ɗon jari onon e koye moɗon ɓe ɓami ndiyam ɗam ɓe jari haɓe ɗomɗiti Allah waɗi ɓe cii ñamde nde ɓe mbi Bakary ɗum de ko ñamde o wi aha onon e koye mon ko ñamde kay minen de minen koƴa min ñaama o wiya ñaame o wi ɓe ñaame onon e koye mon bandiraɓe sagataɓe tatoɓe ɓe gombiti la'al ngal ɓe ñaami ha laaɓi ɓe mbi Bakary a jarama o wi Allah jarama onon e koye moɗon sagataɓe tatoɓe ɓe nangi lawol eɓe koota ndaka sagataɓe tato. Donc la dame est partie, avait laissé son bol. Bakary, il était là, et puis il y a 3 jeunes qui sont arrivés. Et les 3 jeunes, ils disent Bakary, on a soif, est-ce qu'on peut boire de l'eau? Il leur a dit il y a de l'eau qui est là. On en est koimoron, parce que Ane Horema, au pluriel, ça fait on en est koimoron, comme ils sont 3. Et ils ont bu. Après, ils ont dit merci, Bakary. Il leur a dit merci à vous, on en est koimoron. Et après, ils ont aperçu le bol, en fait. Et ils disent Bakary, est-ce qu'on peut manger? Il a dit manger. On en est koimoron. Et quand ils ont fini de manger, ils sont repartis pour regagner le village, quoi. ɓe ko ɓiɓɓe debbo mawɗo o jano ladde ko ɓiɓɓe debbo mawɗo ɓe debbo mawɗo o baɗɗo posone e ñamde o ko sukaɓe muɗum worɓe tato e nder ɗum yettade ɓe wuro ngo nadde galle taw deedi musanɗi nangiɓe kamɓe tata fof ɓe jetti tan mi haalanma ɓe pukki e hakkude galle eɓe tallo deedi musanɗi debbo mawɗo wi wala hawla wala goote holko jiiɗon ko jinne jiiɗon ko seyɗane jiiɗon o bone ko woni ɓe mbi ala minen min jiyani jinne min jiyani seyɗane minen de ko ñamde min tawiɗo Bakary ɗo taw miɗen gano ladde e nder ɗum min ñaaguimo ndiyam o hokki min ndiyam min jari min mbi ñamde ine ɗon somin ñaman o wi yomin ñam minen de ko nden ñamde min ñaami tinnaɗo debbo o fayi juuɗe e hoore wi kañum de feere mum boni bandiraɓe hono hojom. Et donc en fait il s'est avéré que les 3 garçons c'est les 3 fils de la dame. Donc ils sont arrivés à la maison et petit à petit en fait ils ont été attaqués de maux de ventre, ils n'ont pas été bien du tout. Et la maman leur demande mais qu'est-ce qui vous arrive? Vous avez vu un djinn? Vous avez vu un djinn, vous avez vu le diable? Vous avez mangé quoi? Vous avez fait quoi en fait? Et ils lui disent on s'est arrêté chez Bakary, on lui a demandé de l'eau, il nous a donné de l'eau. Il y avait un bol à manger, on lui a demandé de manger. On a mangé. Et là, la maman, là, tu vois, les bora, pour dire, voilà, là, s'est rendu compte qu'ils avaient mangé le bol, en fait, où elle avait mis le poison à destination du vieux. Et que finalement, c'est ses propres enfants qui ont mangé, quoi. taw ɓiɓɓe tatoɓe fof ɓe maayi Allah waɗi e nder mum gorko mawɗo ari arti ladde lootima ha laaɓi nani sukaɓe tatoɓe sankima o andi ko ɓiɓɓe debbo mawɗo o ari duwaw o duwani debbo mawɗo ha gasi debbo mawɗo haalanimo fof no sifori o wi an e hoorema ɗum noon bandiraɓe musidɓe tedduɓe heeɗiyankoɓe ko ni. Et donc, en quelques temps, en fait, très rapidement, en fait, les enfants sont décédés. Et donc le vieux, en rentrant des champs, il a entendu la nouvelle, donc il a compris que c'était les enfants de la vieille. Donc il est parti présenter ses condoléances. Et arrivé là-bas, donc la vieille lui présente, lui
explique le cas en fait. Il lui dit bah ani horema. ɗum sifori bani ade kala ko mbawɗa wonde ko hoorema a boni hoorema a moƴƴi hoorema anniya koye jomum tan artata ko wawi. Donc pour dire conclusion, donc ça moƴƴi, si tu fais le bien ko ani horema, c'est pour toi-même. Si tu fais le mal, c'est pour toi-même. Ça veut dire bonnet ko ani horema, c'est pour toi-même. Attends, c'était quoi le dernier? ɓe heɗiyankoɓe ko ni ɗum sifori bani ade kala ko mbawɗa wonde ko hoorema a boni hoorema a moƴƴi hoorema anniya koye jomum tan artata. Voilà, que l'intention revient sur la personne en fait. Que ton intention soit bonne, ça va retomber sur toi. Ton intention si elle est mauvaise, ça va retomber sur toi. ko wawi wonde fof so anne moƴƴo e so anne bonɗo bandiraɓe musidɓe tedduɓe ko ɗum ɗo e gaddannomi bandiraɓe musidɓe e tedduɓe subaka hande mi salmini on mi juurimama on mi duwanimama on mi ñaganimama on Allah moƴƴere funnague e hirnague rewo e worgo debbo ene gorko en suke mawɗo e oɗo saaha ko Jara Bori Jara lolliɗo deftere kan e ɗereji kalis on wonno e yidde yewtidde e mon subaka hande. Voilà, l'histoire est terminée, là c'est les salutations. Donc voilà, pour résumer, chacun est responsable de lui-même, responsable de ses actes, responsable aussi de sa propre vie en fait. Au bout d'un moment, même si tu as manqué de certaines choses dans ta vie, ou peut-être que tu aurais voulu avoir une éducation, une enfance d'une certaine façon, c'est bon. Une fois, voilà, tu l'as pas. Tu l'as pas eu ou tu n'as pas eu ce que tu attendais, mais c'est pas grave en fait. Maintenant, à toi de prendre en main ton destin, à aller chercher ce dont tu as besoin. Tout est disponible en fait. Tout est disponible. Il suffit de le vouloir plutôt que de rester sous moi, se plaindre. Mes parents m'ont pas appris le poulard, mes parents m'ont pas payé des grandes écoles, mes parents m'ont pas fait de câlin, mes parents m'ont pas emmené au bled, mes parents m'ont pas appris le din, enfin voilà. Il y a plein de choses qui font que on peut se mettre pendant un temps dans une position un peu de victime un petit peu. Sauf qu'au bout d'un moment, tu vois, quand tu nais là, c'est tes parents qui sont ça va que t'es né. Et quand tu nais, t'arrives tout seul. Même si t'as un jumeau, chacun arrive dans son propre chemin. Donc, voilà. Et quand tu vas mourir aussi, c'est la même chose. Donc, prends-toi en main. Après, si tu as besoin d'être aidé pour ça, il y a beaucoup de possibilités. Il y a la famille, il y a des amis, il y a plein de choses en fait. Il y a plein de choses et puis il y a toi-même aussi qui peut t'aider en fait en allant chercher l'information. Et c'est très important en fait. C'est très important pour moi en fait de partir sur une histoire. C'est l'eau cassée. Sur une histoire vraiment traditionnelle en fait. Parce que le fait de se rapprocher de son héritage aide vraiment à se construire en fait. Ça aide vraiment à se construire, ça aide à se comprendre, ça aide à comprendre nos parents, nos grands-parents, ça aide à comprendre nos familles qui nous entourent. Et ça permet vraiment de s'enlever un gros poids en fait. Une fois que tu as commencé à comprendre, tu peux te délester de beaucoup de choses en fait. Et là tu peux avancer. Voilà, donc bandiraɓe sehlaɓe juurama on calminama. Donc que ce soit, je parle pour les parents, mais c'est pas forcément pour les parents parce que des fois on peut attendre beaucoup de choses, que ce soit de son conjoint, d'amis ou de la famille. Attends rien de personne. Offre ce que tu as à offrir. T'auras en retour forcément en fait. D'accord. Donc bonne journée.